Stocker le bois de chauffage, les solutions pratiques. Pour le chauffage au bois, quel que soit le mode, foyer ouvert ou fermé, la règle absolue pour un rendement optimal est l'emploi de bois sec, idéalement 15% de taux d'humidité, indicateur important, autant pour la combustion et le pouvoir calorifique, que pour la pollution. Les conditions de stockage. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir concernant le stockage du bois de chauffage. Le taux d'humidité d'un bois vert, coupé récemment, peut varier selon l'essence et la période de coupe, de 35 à 100%. Normalement, les commerçants en bois de chauffage doivent spécifier le taux d'humidité du bois livré. 3 catégories sont généralement proposées, bois vert, bois mi-sec, bois sec, bien entendu avec un tarif pour chaque catégorie. Cette indication est très importante, car elle est déterminante pour le pouvoir calorifique du bois, quelle que soit l'essence. Le bois se coupe généralement en période hivernale, lorsque la sève est descendue dans les racines. Il est donc judicieux de commander le bois de chauffage vert pour une livraison en janvier ou février. Sachant que le bois vert, toujours selon l'essence et les conditions de stockage, met entre 18 et 36 mois pour arriver à un taux d'humidité égal ou inférieur à 20%. L'idéal est donc, lorsque l'on connaît approximativement sa consommation annuelle de bois de chauffage, d'avoir un stock représentant 3 ans de consommation, avec un tiers de bois vert, un tiers de bois mi-sec et un tiers de bois sec. Cela permet de commander chaque année un tiers de stock en bois vert, théoriquement moins cher à l'achat, selon l'unité de mesure usitée, la tonne ou le stère. Les lieux et moyens de stockage. Les 3 règles d'or qui doivent être respectées pour le stockage du bois de chauffage sont ensoleillé, abrité et ventilé. L'idéal est incontestablement de trouver le lieu et le moyen qui réunit ces 3 règles, mais ce n'est pas toujours possible. Stockage du bois à l'intérieur. Stocker le bois dans le garage, la grange, ou une cave, cela a souvent l'avantage de permettre l'accès au stock de bois de chauffage sans subir les inconvénients liés aux intempéries. Mais ce n'est pourtant pas la meilleure solution, le stock est abrité, mais à l'ombre, et pas forcément bien ventilé, donc des conditions de séchage médiocres, surtout pour le bois vert. Il est par contre opportun de stocker à l'intérieur, en période de chauffage, la quantité de bois correspondant à quelques jours d'utilisation. Stocker quelques bûches de bois à proximité de la cheminée ou du poêle, permet d'avoir un bois bien sec à insérer dans le foyer. Mais attention aux insectes xylophages, qui peuvent se loger dans les bûches, migrer et attaquer les meubles. Stockage du bois à l'extérieur. C'est la solution à privilégier, elle permet la réunion des 3 règles d'or. Cependant, il faut trouver l'endroit idéal qui doit se situer de préférence aux environs immédiats de l'habitation, dans un lieu ensoleillé, et bien ventilé. Stockage en mur. Le stockage du bois vert doit être effectué à l'air libre pendant la première année, il pourra être ensuite entreposé dans un abri bois ou protégé des intempéries, recouvert d'une tôle ou bien d'une bâche, en laissant bien les côtés ouverts. Le rond de bois ou meule. Le rond de bois est une solution inspirée des meules de foin d'autrefois, qui permettait de stocker et sécher les bottes de foin, avant de les engranger. C'est donc un moyen efficace de stocker et sécher le bois, s'il est situé dans un endroit ensoleillé et bien ventilé. Le stockage en rond, très efficace et esthétique, demande cependant une attention particulière. L'abri bois. L'abri bois est un moyen de stockage du bois sec idéal lorsqu'il est bien exposé au soleil, ouvert au vent, et pourvu d'une toiture protégeant le bois de la pluie. De nombreuses configurations sont possibles, droit, en angle, contre un mur, mais la solution d'un abri bois ouvert aux 4 vents est idéale. N'hésitez pas à visiter notre site bâtir-sa-maison.net, ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube.